bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, l'exercice qui nous intéresse ici nous demande en fait de résoudre dans C2, c'est-à-dire C croix C, où C ici est l'ensemble des nombres complexes, le système S suivant. Donc, IZ plus 2Z' égale à 1 plus I, ça c'est pour la première équation. Et pour la deuxième équation, nous avons Z moins, facteur de 2 moins IZ' égale à 1. Donc, résoudre dans ce système dans C2 revient à déterminer, si elles existent, les valeurs des nombres complexes Z et Z'. Donc, là, c'est un système de deux équations à deux inconnues, donc il existe plusieurs méthodes. Vous avez la méthode par substitution, par combinaison, ou peut-être la méthode de Cramer aussi, mais nous allons faire simple en utilisant la méthode par substitution. Donc, nous allons donc commencer par marquer cette première équation comme la première et là comme la deuxième. Donc, si nous nous intéressons à la deuxième équation, nous allons remarquer qu'elle nous permet en fait d'exprimer Z en fonction de Z'. Et ça va donc donner 1 plus 2 moins I Z'. D'accord? Là, c'est la première des choses qu'on fait au début. Donc, on se sert de la deuxième équation qui nous permet en fait d'exprimer Z en fonction de Z', comme ceci. Nous pouvons donc appeler cette nouvelle équation 3, donc troisième équation. Et nous allons donc dire 3 dans 1 donne quoi? Donc, nous allons donc voir ce que ça donne. Ça qu'on parle de méthode par substitution. Donc, on va donc remplacer Z par cette expression en fonction de Z' là-bas. Donc, ça va donner I facteur de. En remplaçant donc Z, ça fait 1 plus 2 moins I Z' plus 2Z' égale à 1 plus I. Une fois que Z a donc été substitué, remplacé donc en fonction de Z', nous allons donc développer et réduire. Donc là, ça va faire I plus I 2 moins I Z' plus 2Z' égale à 1 plus I. On poursuit. Donc là, ça va donner I plus. Là, on peut faire rentrer le I et on va mettre directement Z' en facteur. Donc là, ça va donner 2I. Là, on aura moins I au carré. Donc ça donne plus 1. Et là, on a plus 2. Donc là, on a mis Z' en facteur égale à 1 plus I. Donc, en poursuivant, donc, ça va donc donner ici 3 plus 2I. 3 plus 2i Z' égale à 1 plus i moins i. D'accord? En faisant passer le i de l'autre côté, si on peut dire ça comme ça. Donc, plus simplement, ça va dire que 3 plus 2i, facteur de Z' égale à 1. Là, il ne reste plus que 1. Et à la fin, ça va me faire dire que Z' égale à 1 sur 3 plus 2i. Et ici, on ne va pas s'arrêter puisque nous avons besoin de l'écriture algébrique de Z'. Nous allons donc nous servir de la méthode que nous connaissons bien pour avoir l'écriture algébrique de ce quotient. Donc, ça va donner Z' qui est en fait 1 sur 3 plus 2i. C'est en fait égal à quoi? Nous allons donc multiplier et le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire le conjugué de 3 plus 2i. Donc, ça va donc donner 3 moins 2i divisé par 3 plus 2i, facteur de 3 moins 2i. Donc, au numérateur, 3 moins 2i. Et au dénominateur, ça donne 3 au carré moins 2i au carré. Là, c'est en appliquant la formule a moins b facteur de a plus b. Donc, ça donne a carré moins b au carré, comme ça. Donc, au numérateur, 3 moins 2i. Là, on a 9. Et là, on a en fait plus 4. D'accord? Puisqu'on aura en fait 2 au carré, ça donne 4. Et là, on aura i au carré qui est moins 1. Donc, avec le moins, ça donne tout simplement plus. Et on peut donc réduire. Ça va donner 3 moins 2i divisé par 13. Donc, de manière précise, ça donne 3 sur 13 moins 2 sur 13i. Là, c'est pour la valeur de Z'. Et une fois que nous avons le Z', nous allons revenir dans l'équation 3 pour avoir la valeur de Z. Donc, nous allons donc dire dans 3, nous aurons Z égale à quoi? Nous allons remplacer Z', donc ça va donner 1 plus 2 moins i en remplaçant dans Z'. 3 sur 13 moins 2 sur 13i. Là, il faut développer et réduire. Donc, ça va donner 1. Donc, ça fait 6 sur 13 moins 4 sur 13i moins 13
3 sur 13i. Et là, on a plus, donc ça fait moins 2 sur 13. Parce qu'à la fin, en fait, on a moins, donc ça donne déjà plus. 2 sur 13 fois i carré. Et i carré, c'est moins 1. Donc, c'est la raison pour laquelle on a ça. On peut le réduire en termes de parties réelles. Là, on a déjà 1 plus, donc on peut d'abord regrouper, donc ça fait 1 plus 6 sur 13, moins 2 sur 13. Et là, on peut mettre i en facteur, donc on peut mettre moins i en facteur, donc moins. Et là, ça va donner 4 plus 3, puisque c'est le même dénominateur. Et ici, l'éliminateur commun, c'est 13, donc ça fait en fait 13 plus 6 moins 2 sur 13 moins 7 sur 13i. Là, on a 13 plus 6, ça donne 19, moins 2, ça donne 17 sur 13. Et là, on a déjà moins 7 sur 13i. D'accord? Donc, une fois donc que nous avons la valeur de z et la valeur de z', nous pouvons donc conclure. Là, on obtient une solution unique. Parce que n'oublions pas que la résolution se fait dans C2. Donc, on doit avoir un couple de nombres complexes. On va donc conclure que l'ensemble solution de ce système dans C2, c'est le couple. Donc, là, on va commencer par z, 17 sur 13 moins 7 sur 13 de i, virgule. Et là, on met la valeur de z', 3 sur 13 moins 2 sur 13 de i. Et voilà donc l'ensemble solution. Et on constate que le système S admet une unique solution dans C2, à savoir ce couple-ci. Donc, voilà comment il faut procéder de manière générale lorsque vous avez un tel système. Donc, c'est la même méthode, d'accord? Là, on a opté pour la méthode par substitution. Vous aurez pu utiliser une autre méthode, par exemple par combinaison, ou la méthode de Cramer avec les discriminants. Ça marcherait aussi. Vous pouvez donc vous exercer. Mais là, nous avons privilégié la méthode par substitution. Et voilà donc la solution finale que nous obtenons à la fin. Donc, j'espère que ça a été clair et que vous serez donc capable maintenant de résoudre de tels systèmes. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.